Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Emily Ratajkowski, chaque année, c'est à Tulum, au Mexique, que les stars en quête d'eau turquoise et de soleil se pressent pour aller passer les fêtes. Eh bien, évidemment, ils logent tous dans des hôtels de luxe, branchés, face à la mer des Caraïbes. Et parmi eux, il y a le Papaya Playa Project, qui cultive l'authenticité, sans oublier justement le luxe. L'endroit fait rêver, et c'est Yacine Mili qui nous en parle le mieux, puisqu'il y est allé. Regardez. S'il est des endroits dans le monde qui font rêver rien qu'à leur évocation, Tulum en fait sans aucun doute partie. Cette petite ville mexicaine, située sur la côte Caraïbe, à 1h30 au sud de Cancun, regorge de trésors naturels. Mais elle cache aussi un établissement hors du commun, qui se confond tellement avec la nature qu'il est difficile de le distinguer parmi les arbres. Le Papaya Playa Project, niché entre la jungle et la mer des Caraïbes, compte parmi les plus beaux hôtels de la planète. Ne regarde pas dans l'objectif, voilà. C'est dans ce décor grandiose qu'a choisi de travailler Lisa Jackson. Cette photographe et styliste de mode américaine a créé une marque de maillot de bain en nylon recyclé. Regarde le bas du maillot de bain. Arrivée de New York il y a 4 ans pour de simples vacances, elle est tombée amoureuse de la région et ne l'a plus quittée. Parfait. Et parmi ses spots préférés pour mettre en valeur ses créations, le Papaya Playa Project arrive en tête. Cet endroit propose tant de paysages différents. Honnêtement, je n'ai pas beaucoup d'efforts à faire quand j'ai une jolie fille comme ça et l'un des décors les plus beaux de la planète. C'est juste incroyable ce qu'ils ont fait ici. Ce jour-là, elle a fait appel à cette mannequin canadienne, ravie de prendre la pose ici. Cet endroit est magnifique. J'aimerais y rester toute ma vie. En effet, l'hôtel a de quoi donner le tournis. Étendu sur 1 kilomètre de plage de sable blanc, il propose des chambres luxueuses totalement immergées dans la nature. Une atmosphère qui a déjà séduit de nombreuses stars comme Orlando Bloom, Paris Hilton ou encore Leonardo DiCaprio. Le Papaya Playa Project, un hôtel 100% éco-responsable dans un cadre idyllique. Fermine s'occupe de l'établissement depuis près de 5 ans. Ça va mon ami? Tout va bien? Bonne journée. Un gérant à l'allure très décontractée. Pour nous faire visiter les lieux, pas besoin de chaussures. Ici, Fermine se promène 24 heures sur 24, pieds nus. Pas de chaussures. Ici, c'est le luxe, pieds nus. On essaye d'encourager nos clients à faire la même chose pendant toute la durée de leur séjour, pour qu'ils se reconnectent avec la nature. Et être pieds nus, c'est juste la façon la plus simple de le faire. Un respect de la nature qui se retrouve partout dans l'hôtel. Et pour rejoindre sa chambre, mieux vaut être vigilant. Il faut être un ninja. Ouvrez bien les yeux, hein. Sur ce chemin, par exemple, on a essayé de ne couper aucun arbre. On garde toujours en tête que c'est à nous de nous adapter à la nature déjà existante, et non l'inverse. Voilà, on arrive devant l'une de nos plus belles chambres. On l'appelle la Oceanfront Casita. Une chambre à plus de 1 000 € la nuit. À ce prix-là, forcément, même au cœur de la jungle, tout ici évoque le luxe et le confort. Mais ce qui fait la différence, c'est aussi les détails de construction. Tout ici est fait avec un matériau qui s'appelle le chakoum, qui est une racine d'arbre que les Mayas avaient l'habitude d'utiliser pour faire du ciment. Et ça donne ça, vous le touchez et c'est super frais. C'est une technique qui a des centaines d'années et qu'on utilise toujours aujourd'hui. C'est la technologie Maya. Une chambre avec vue directe sur l'océan. Mais il reste encore une surprise. Oui, il reste une chose assez incroyable. Suivez-moi. Et voici la pièce maîtresse de la chambre. Une piscine. Imaginez-vous ici avec cette vue, vos amis, votre compagne pour une soirée romantique.
Prendre du bon temps avec l'océan d'un côté et la jungle de l'autre. Une volonté de s'intégrer à la nature qui est devenue la raison d'être de cet hôtel, né dans les années 90. Le Papaya Playa n'est alors qu'un modeste hôtel de bord de plage. Quelques cabanes seulement, au confort spartiate. Mais en 2011, l'établissement tente un pari. Monter en gamme sans pour autant dénaturer l'esprit du lieu. En s'associant avec une chaîne d'hôtels design dans le monde, il ose des paris architecturaux de plus en plus fous. Pratiquement 100% des matériaux que nous avons utilisés dans la construction sont recyclés et locaux. On n'a pas utilisé d'engins, de tractopelles ou de grues. C'est plus une manière traditionnelle de bâtir. Le résultat, un hôtel haut de gamme aux prestations soignées, et ce, jusqu'en cuisine. Donne-moi encore quelques piments, s'il te plaît. C'est l'heure du coup de feu. Alfredo et son équipe sont en plein travail. Alfredo, c'est le chef du restaurant de l'hôtel. Voilà, alors on va préparer des tostaditas de nopales, ou des cactus comme on les appelle plus communément. Voilà, on ajoute quelques ingrédients et on obtient ce résultat. C'est très bon, c'est délicieux. Et c'est aussi un plat très typique de la cuisine mexicaine. Des recettes typiques, très demandées ici, y compris par les nombreuses stars qui fréquentent l'établissement. Les célébrités adorent venir manger ici. On a eu beaucoup de footballeurs, d'acteurs mexicains et étrangers, comme Leonardo DiCaprio ou les top modèles de Victoria's Secret. Et croyez-moi, ils adorent nos ceviches et nos tacos. Ils mangent de tout. Et au Papaya Playa Project, l'accès à la culture mexicaine ne s'arrête pas aux découvertes culinaires. Les environs de l'hôtel valent également le détour. Ce jour-là, nous retrouvons à la réception deux amies françaises en vacances ici. Emmanuel et Aram sont originaires de banlieue parisienne. Salut les filles, comment ça va? Ça va, merci. Prêtes pour le départ? Elles ont rendez-vous avec Josué, le guide de l'hôtel, pour une excursion. On va découvrir les piscines naturelles, on espère qu'on va bien kiffer. Voilà. Après quelques minutes de route dans les paysages très verts de cette région du Yucatan, elles arrivent au cœur d'un parc protégé. Au beau milieu de la jungle, Emmanuel et Aram découvrent cette grotte millénaire. Waouh! C'est encore mieux que ce qu'on attendait. Qui abrite une piscine naturelle, que l'on appelle ici un cénote. Très très joli. Et pour découvrir de plus près cet incroyable spectacle, avec ma touffe, ça va pas être évident. Il faut s'équiper. Masque et tubas obligatoires pour visiter cette cavité remplie d'eau douce, baptisée Dos Ojos. Sous l'eau, le décor est féerique. Des poissons, des cavités et des rochers qui donnent au lieu une dimension mystique. D'ailleurs, les Mayas croyaient que ce cénote était l'une des portes d'entrée de l'enfer. C'est magnifique. Franchement, c'est très très beau, très clair et un monde sous-marin formidable. Plus on avance, plus on s'enfonce et plus c'est sombre. Donc moi, j'ai peur d'y aller. Et le côté mystique, mais franchement, c'est vrai, mon cœur va à 10 000 là. Ces cénotes ont été des lieux très importants dans l'histoire de la culture maya. Alors venir ici, découvrir ces sites uniques et respirer cette atmosphère, c'est une expérience inoubliable. Une culture très riche, mais il y a pourtant un envers du décor. Dans cette région très touristique, les Mayas sont aujourd'hui parmi les plus pauvres du Mexique. Alors le Papaya Playa Project a décidé de venir en aide à cette population. 1 à 2 fois par mois, Luis, salarié de l'hôtel, se rend dans des villages mayas comme celui-ci. Et ce jour-là, dans la petite école locale, il n'est pas venu les mains vides.
Nous arrivons à l'école Najil-Jok. C'est un nom maya un peu difficile à prononcer. On apporte des livres aux enfants et on espère qu'ils vont les lire et surtout qu'ils leur plairont. Une aide précieuse dans ce village isolé, situé à 1 heure de route de l'hôtel. Les enfants, levez la main, ceux qui savent lire. Tout le monde? Ce qu'on fait devrait être normal pour tous les hôtels qui gagnent de l'argent. Il faut rendre un peu de ce qu'on reçoit. Aujourd'hui, le tourisme a dynamisé la région. Mais la réalité, c'est aussi que les parents de ces enfants travaillent directement ou indirectement pour l'industrie touristique. Donc ça nous paraît normal que leurs enfants puissent avoir un avenir meilleur. Chaque année, ce sont près de 5 millions de personnes qui visitent la région. Une clientèle qui vient ici pour décompresser et vivre au rythme des Caraïbes. Au fil des années, Tulum s'est vite imposé comme la destination bien-être à la mode, tout en restant un épicentre de la vie nocturne. Et pour divertir cette clientèle très branchée, le Papaya Playa Project organise également des événements VIP. Un peu plus tard ce soir-là, près de la plage, l'hôtel accueille quelques invités triés sur le volet. Bienvenue dans la Casa Palapa. Au milieu de la piste, nous retrouvons Fermine. C'est ici que ça se passe. Et voilà quelques amis. Bonjour. Ce lieu est magique, c'est unique. On est dans les Caraïbes, c'est le cœur de Tulum. Les gens qui sont là vibrent pour Tulum. Je me sens tellement bien ici, avec la pleine lune, la mer, l'atmosphère, les gens, c'est juste magnifique. Pour l'hôte de la soirée, faire la fête, c'est aussi dans l'ADN de l'hôtel. Nous sommes bien sûr un hôtel qui prône la proximité avec la nature. Mais il ne faut pas oublier la fête et la musique. Donc on a plusieurs endroits où les gens peuvent s'amuser comme ici. C'est important d'organiser tout cela aussi. Des soirées qui ont également contribué à forger la réputation de l'hôtel. Le Papaya Playa Project, une vie de fête et de plage pour un été qui dure toute l'année à Tulum. À suivre dans la deuxième partie de 50 minutes Inside le Mag, Sanya, le Saint-Tropez de la Chine. A tout de suite. Lorsqu'on pense à la Chine, on ne pense pas au premier abord trouver des cocotiers ou des plages à perte de vue. Et pourtant, il existe une île tropicale qui, grâce à ses paysages paradisiaques, est devenue en à peine 5 ans le repère des milliardaires. Ça s'appelle Hainan, c'est une île qui attire désormais tous les regards, plus précisément Sanya, sa station balnéaire, et c'est précisément là que s'est déroulé le Sacre de Miss Monde le mois dernier, ou encore le premier festival international du film. Un événement pour lequel Juliette Binoche, Isabelle Adjani ou encore l'acteur américain Nicolas Cage avaient fait le déplacement. Sanya, le Saint-Tropez de la Chine, c'est un reportage de Maxime Vautier. À moins de 2 heures de vol de Hong Kong, au sud de la Chine, c'est la soirée qu'il ne fallait pas manquer le mois dernier, avec les plus belles femmes de la planète. La Mexicaine Vanessa Ponce vient de remporter la couronne tant convoitée de Miss Monde. Avant que vous ne rentriez, je voudrais vraiment vous remercier les filles, vous étiez superbes. Parmi les invités, les personnalités les plus influentes de l'île, comme Melody Jingwang. Cette jeune femme de 32 ans s'est fait un nom dans l'organisation d'événements de luxe. Sanya, c'est une ville superbe, donc on se doit d'avoir les plus belles choses au monde, ce qui inclut les femmes. Sanya est le nouvel endroit où il faut être. La ville ne dort jamais. La vie nocturne est incroyable ici. Inconnue il y a encore 5 ans aux yeux du monde, Sanya attire désormais tous les regards. Dernier repère des millionnaires chinois, c'est aussi le nouvel écrin d'événements glamour.
Comme le premier festival international du cinéma organisé en décembre avec des stars occidentales qui ont fait spécialement le déplacement. L'acteur américain Nicolas Cage, Johnny Depp ou encore la comédienne française oscarisée Juliette Binoche. Hainan Film Festival, first edition, best wishes for many, many years. Sanya, l'ancien village de pêcheurs, se métamorphose depuis 20 ans à un rythme effréné, jusqu'à devenir aujourd'hui la station balnéaire à la mode, des plages de sable blanc bordées de gratte-ciel, une végétation luxuriante, à la découverte de Sanya, la nouvelle destination des plus fortunés. Au pied de ce grand hôtel, ce couple s'apprête à vivre une journée exceptionnelle. Ils sont spécialement venus de Hong Kong pour s'offrir une séance photo haut de gamme. Première étape, la Rolls-Royce. Charlotte Magnette, une jeune Belge de 29 ans, est à la manœuvre. Rapprochez-vous un peu l'un de l'autre. On va vous faire une superbe photo. Avec son équipe de photographes, elle s'attaque à un marché juteux, la photo de mariage, une tradition en Chine. Ah, la photo de mariage à Sanya, c'est un énorme business. C'est vraiment, tout le monde le fait. Si vous voyagez, si vous baladez un peu sur les plages ici, vous voyez une mariée après une mariée, après une mariée, après une mariée qui prend des photos, quoi. Sanya, la luxueuse, est devenue l'endroit du pays où il faut être vu pour tous les jeunes futurs mariés. C'est incroyable. Oui, c'est même mieux que ce qu'on imaginait en arrivant. Les paysages sur l'île et les prestations sont juste incroyables. J'ai l'impression d'être une princesse maintenant. Une princesse dont le prochain carrosse l'attend déjà à la marina. Normalement, la météo devrait être bonne aujourd'hui. Charlotte a organisé pour le couple une virée sur un yacht tout un après-midi. Allez-y, profitez. Allez où vous voulez sur le bateau. Il y a à boire, à manger, là-haut si vous voulez. Profitez. Enjoy. Plus on va vers les Tunisies, plus les prix augmentent derrière aussi. Aux alentours de 25 000, 30 000 yuan, ça peut aller jusqu'à 50 000 en fonction des robes, etc. qu'on va aussi inclure. Donc c'est fait. Jusqu'à 50 000 yuan, soit près de 7 000 € la journée. À ce prix-là, la baie de Sanya peut bien offrir au couple ce qu'elle a de plus beau. Un ciel qui s'embrase au soleil couchant, un décor de cinéma qui inspire de plus en plus de réalisateurs. L'année dernière, c'est notamment ici que la star britannique Jason Statham prends ça dans les dents, sale bête. Est venu tourner son dernier blockbuster. Un film d'action comme un autre coup de projecteur sur Sanya. Si la ville écrit sa légende année après année, un homme y est pour beaucoup. Le milliardaire Wang Dafu, un magnat de l'immobilier. Depuis 15 ans, il façonne l'île à son image, tout en démesure. Son dernier projet en date, l'extension de sa marina. Fais voir ça un peu. On en est où? Ça avance. On devrait commencer les travaux par là. C'est un businessman insatiable, non? Ouais, il en veut toujours plus. Ce sont des projets sur le long terme avec lui. En 2009, Wang Dafu a fait disparaître le petit port de pêche de Sanya et toute sa ville flottante pour y installer son propre port de plaisance et accueillir les yachts de ses amis fortunés de Shanghai ou de Pékin. Certains apprécient les très gros bateaux. Moi, pour m'amuser, j'aime bien prendre les plus petits comme celui-ci. Mais je vais vous amener à bord de mon préféré. Ce jouet à 20 millions de $, c'est celui d'un ami à la réputation mondiale. C'est le bateau d'une grande star hollywoodienne. Vous savez, l'as du kung-fu. Jackie Chan, lui aussi passionné de géants des mers. Le sien dispose de 6 cabines, d'une salle de cinéma
et comble du luxe à la chinoise d'une salle de karaoké entièrement équipée. Et Jackie Chan vient souvent ici? On peut le dire, ça? Oui. Oui, il a une bonne équipe avec qui il vient chanter, se détendre et boire des coups. Wang Dafu, lui, ne pousse pas la chansonnette. Mais il n'hésite jamais à mettre en scène sa réussite et vanter la beauté de cette île qui l'a rendu riche. Comme vous pouvez le constater, le paysage est magnifique ici. J'aimerais pouvoir partager mon amour de la mer et de l'île avec le monde entier. J'espère attirer ici les plus grandes entreprises mondiales. Sanya, c'est un peu le Monaco d'Orient, où de plus en plus de Chinois affluent chaque hiver pour fuir la pollution des grandes villes sur les plages de sable fin. La station balnéaire compte aujourd'hui une dizaine d'hôtels de 4 étoiles et plus. Ici se mêlent tourisme de masse et luxe à la chinoise. Mais Sanya n'est qu'une vitrine d'une île, Hainan, grande comme la Sardaigne. À l'intérieur des terres, loin de l'agitation, se développe une nouvelle forme de tourisme, presque inexistante il y a encore 5 ans. Le tourisme tourné vers la nature et le bien-être. Mélodie, l'organisatrice d'événements, en est une adepte entre 2 soirées mondaines. C'est le côté incroyable d'Hainan. On peut avoir 2 façons de vivre très différentes. Une très proche de la nature et l'autre très citadine et festive. 1 heure de yoga matinal au sommet des arbres, partagée avec son amie russe, Natalia. C'est bon, déjà au top. Je me sens tellement relaxée. C'est comme le paradis. Cet écolodge, baptisé Paradis des Nids d'Oiseaux, est l'une des merveilles de l'île. « 500 € pour passer la nuit dans l'une de ces villas perchées. Et profiter de cette piscine à débordement qui offre un panorama unique, bien différent de la station balnéaire. C'est important que les gens découvrent cette île et voient ce qui s'y passe. Les paysages sont incroyables. On commence à porter beaucoup d'attention à cette partie de l'île. À nos vies futures. Natalia et Mélodie sont éprises d'aventure. Elles peuvent ici, dans la forêt de Yalon Bay, s'adonner à l'une des activités les plus prisées de l'île, la tyrolienne. Allez, souhaite-moi bonne chance. Et c'est parti pour un survol de la forêt tropicale. Ah, c'était incroyable. On a traversé la forêt, c'était superbe. Il y avait tellement d'étapes sur le parcours. On aurait dit un exercice militaire. Le cœur de l'île est peut-être l'un des derniers sanctuaires de la vie sauvage en Chine. C'est aussi le terrain de jeu de Daniel Fratini, un guide de luxe suisse né en Corée du Sud, qui arpente l'île depuis 20 ans déjà. Hey, salut Alan, comment ça va? Viens par là. Hey Aline, ça va? Vous avez fait bonne route? Vous êtes prêts pour l'aventure là? C'est un pionnier de l'écotourisme. Il vient récupérer aujourd'hui dans cet hôtel Aileen et Alan, ses clients, qui ont parcouru 2000 km pour venir jusqu'ici. Daniel leur a concocté une escapade hors des sentiers battus. Ça remue un peu, hein, mais ça fait partie de l'aventure. On se croirait presque au bout du monde, non? Et c'est cool que ce soit un étranger qui vous fasse découvrir votre propre pays, non? À 40 minutes de route, le lac de Dialuo,
un écrin de biodiversité. Vous voyez, c'est vraiment une forêt tropicale. Et il y a vraiment des oiseaux superbes ici. C'est tellement différent de l'endroit où on vit. On vit dans une grande ville, donc découvrir la vie sauvage nous intéresse. Alan et sa femme sont architectes. Ils font partie de cette génération de Chinois à la recherche de nouvelles sensations pour fuir la frénésie des grandes villes. C'est la 3e fois que je fais quelque chose pour lui et il me dit bon bah écoute, je te fais confiance, fais-moi quelque chose de spécial, fais-moi rêver. En fait, il faut comprendre qu'ils peuvent tout s'offrir et en fait, ce que j'essaie d'offrir, c'est justement le côté écologique, donc nature, donc écotourisme, mais de classe. Tous les trois partent pour une expédition. Allez, on va passer par là, derrière ce coude-là. 1 heure au fil de l'eau, avec l'impression d'être seul au monde. Maintenant, ils ont faim. Faut que j'aille cuisiner, là. Pour récompenser ses clients de leurs efforts, Daniel leur a organisé un pique-nique de gourmets. On y est, les gars. C'est la surprise. Je vais vous offrir le champagne. Allez, vous pouvez vous asseoir ici. Les femmes d'abord. Vous avez été vraiment super aujourd'hui. Champagne français et dîner romantique face à la cascade, Daniel importe en Chine les recettes à succès du tourisme à l'occidental. Bon, ben c'est prêt. On va leur donner. Donc ça, c'est du riz italien qui vient du nord de l'Italie. Vous savez, il y a une petite région où pousse le riz, c'est le risotto. Et là, il est accompagné d'un saumon norvégien. Le marché du luxe à l'époque, c'était d'avoir en fait des produits de luxe. Maintenant, c'est plutôt des services de luxe et une aventure exclusive. Le tourisme authentique est encore un marché confidentiel à Hainan. Un marché qui ne s'offre pour le moment qu'à une poignée d'aventuriers. Nous avons décidé de vous offrir un cadeau incroyable. Oui, pour bien commencer l'année, un budget shopping de 1 500 € par mois pendant 1 an. Avec une règle très simple, il va falloir tout dépenser jusqu'à épuisement de votre budget, et ce, chaque mois en 2019. Et pour tenter votre chance, c'est très simple, envoyez bonne année par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Bonne chance à tous. Merci de votre fidélité, merci de nous faire confiance en ce début d'année. On se retrouve la semaine prochaine, d'abord à 17h55 pour 50 minutes Inside l'actu, puis à 19h10 pour 50 minutes Inside le Mag. Tout de suite, le journal de 20h. Excellente soirée sur TF1.